Ava Monroe, mère célibataire épuisée, s'excusa timidement d'avoir amené son fils à un rendez-vous à l'aveugle, mais le PDG sourit simplement. Le café était calme, l'un de ces établissements raffinés nichés au cœur d'un bâtiment de verre, où la lumière dorée se glissait doucement autour de chaque table et où le jazz doux flottait dans l'air. En temps normal, l'endroit aurait pu sembler serein, mais le cœur d'Ava battait à tout rompre. Elle entra, tenant la main de son fils de 5 ans, Liam. Sa robe blanche ondulait légèrement sous la brise, élégante mais modeste. Ses cheveux blonds étaient retenus en arrière, bien que quelques mèches collassent sur ses joues légèrement rougies par l'effort. Elle était belle, mais fatiguée, non pas de manque de sommeil, mais du poids de journées trop longues, remplies de responsabilités et de silence pesant. Ses yeux parcoururent la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur lui, Julian Cross. Il ressemblait exactement à la photo que son ami lui avait montrée. Une mâchoire ciselée, un costume parfaitement ajusté, des yeux couleur ciel orageux. Il était assis droit, une main posée sur la table, maître de lui-même, distant et concentré. Ava hésita un instant avant de s'approcher avec Liam. « Je suis désolé », commença-t-elle doucement. « Je n'ai trouvé personne pour le garder. Je comprends parfaitement si. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Liam inclina la tête, observant Julian avec sérieux. « Vous ressemblez à l'homme du parc. Est-ce que vous êtes encore triste ?» Julian se figea. La voix, le ton, c'était exactement celui d'il y a 2 ans, une nuit de pluie, un banc de parc, une bouteille à la main, et un petit garçon aux grands yeux lui tendant un mouchoir en disant doucement « C'est normal de pleurer. Maman dit que les cœurs ont parfois juste besoin d'un câlin. » Julian n'avait jamais oublié ce moment. Jamais. Cette voix avait été une encre dans sa tempête intérieure. Et maintenant, cette même voix se tenait là, vivante et respirante, regardant vers lui avec une inquiétude silencieuse. Sa gorge se noua et il cligna des yeux, incapable de détourner le regard. Puis, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Ne vous excusez pas, dit-il en gardant ses yeux sur Liam. Je crois que je dois plus à votre fils que vous ne pouvez l'imaginer. » Ava cligna des yeux, confuse. « Quoi ?» Julian secoua doucement la tête. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Toujours incertaine, elle aida Liam à s'installer sur la petite chaise avant de prendre place en face de Julian. Liam sortit un petit paquet de crayons et commença à colorier sur le menu pour enfants, comme si c'était une soirée ordinaire. Julian le regarda longuement, une expression difficile à lire flottant sur son visage. « Oh, comme il est adorable » murmura-t-il. Ava sourit. « Il est tout pour moi. » Ils restèrent là, dans un silence ponctué par le tintement des tasses et les conversations feutrées. Ava remua son thé, incertaine de comment commencer. Elle n'était pas sortie à un rendez-vous depuis des années, si cela pouvait même être considéré comme tel. Julian se pencha légèrement. A-t-il toujours été aussi gentil? Ava leva les yeux, surprise. Que voulez-vous dire? Il hocha la tête vers Liam, qui aidait maintenant la serveuse à ramasser une cuillère tombée par terre, doux, attentif. Toujours. Même quand il était petit, s'il voyait un autre bébé pleurer, il pleurait avec lui. Il ressent tout. Julian hocha la tête, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres, mais ses yeux exprimaient autre chose, une révérence, une connaissance silencieuse. J'espère qu'il n'est pas trop. Je ne voulais pas annuler à la dernière minute. Julian la regarda calmement. Il n'est pas trop, et vous non plus. Ava cligna des yeux. Cela faisait si longtemps que quelqu'un lui avait dit ça. Elle attrapa sa tasse de thé, les mains légèrement tremblantes. Julian le remarqua, mais ne fit aucun commentaire. « Regarde » s'exclama Liam, levant son dessin. « C'est nous, maman, moi et toi. » Julian regarda le dessin, 3 bonshommes sous un soleil. L'un avait de longs cheveux jaunes, un autre portait une cravate, et le plus petit tenait un ballon. Une chaleur douce monta dans sa poitrine. « Il nous inclut tous » murmura Ava avec un rire nerveux. « Je suis honoré » répondit Julian. Pour la première fois ce soir-là, le silence entre eux sembla apaisant. Ni gênant, ni étrange, simplement sûr. Ava se détendit, ses doigts entourant la tasse chaude, Liam reposant sa tête sur son épaule. Julian observait, sentant quelque chose se déplacer en lui. Parfois, un enfant de 5 ans peut vous sauver la vie, et parfois, l'univers le renvoie pour vous montrer comment vivre à nouveau. 2 ans auparavant, tout avait été différent. La salle de classe sentait les crayons et le papier de construction.
Ava Monroe se tenait devant le tableau blanc, la poussière de craie sur les mains, entourée des rires des élèves de deuxième année. Enseigner avait été son refuge, sa joie. Les murs étaient couverts de couleurs, d'œuvres d'art d'élèves, d'une chaleur qui la faisait se sentir à sa place. Mais ce jour-là, elle n'y était pas allée. Mal de gorge. Elle avait demandé à son mari, Daniel, de récupérer Liam à la maternelle. Cette simple requête avait bouleversé sa vie. L'accident avait été rapide. Un carrefour sous la pluie, un camion dérapant, un appel téléphonique qui brisa son monde. Daniel n'était jamais rentré. Elle se souvenait du téléphone tombant de sa main. Liam demandant pourquoi papa n'était pas revenu. Elle avait hurlé dans son oreiller cette nuit-là pour que son fils n'entende pas sa détresse. La perte n'avait pas seulement brisé Ava, elle l'avait façonnée à nouveau. Elle avait pris un congé, pensant se protéger, mais revenir signifiait passer devant le bureau où Daniel lui avait laissé son café, sourire forcé à travers une douleur persistante. Elle ne pouvait pas. Les factures s'accumulaient. Le sommeil devint un étranger. La maison autrefois vibrante devint silencieuse et froide. Finalement, elle trouva un emploi dans une petite librairie. Paisible, discrète, un lieu qui ne lui demandait rien d'autre que sa présence. Les jours calmes, elle y amenait Liam, mais même là, elle s'excusait. « Je suis désolée, il est un peu difficile aujourd'hui. Je suis désolée, je devrais partir plus tôt. Je suis désolée pour le bruit, pour la distraction, pour tout. » Le mot « désolé » devint un réflexe, une partie de sa voix. Ses parents avaient tenté d'aider, mais le deuil les avait rendus distants. Daniel avait été leur fierté, leur espoir. Et bien que personne ne le dise, elle le sentait, la culpabilité, le poids de leur déception. Les amis s'étaient lentement éloignés, les invitations avaient cessé. Ava supportait seule Liam semblait vraiment la voir. Une nuit, alors qu'elle essayait de forcer un sourire sur des pâtes brûlées, Liam tira doucement sur sa manche. « Maman, est-ce que ça va, quand tu souris comme ça ?» Elle cligna des yeux, puis posa un baiser sur son front, incapable de répondre autrement. Liam avait toujours été ainsi, doux, étrangement perspicace pour son âge. Quand elle était fatiguée, il lui apportait un biscuit. Quand elle pleurait, il venait s'asseoir sur ses genoux, silencieux, immobile. Il la maintenait entière avec de petits gestes invisibles. Il était la raison pour laquelle elle se levait, celle qui lui permettait de continuer à faire des listes, à payer les factures, à affronter des jours où elle n'en avait pas envie. Il était tout ce qu'il restait de Daniel. Et pourtant, il était plus que cela. Malgré tout, Ava se sentait toujours un fardeau. Lorsqu'elle amenait Liam au travail, elle s'excusait. Lorsqu'elle le déposait en retard à la maternelle, lorsqu'elle oubliait de répondre à une invitation. Lorsqu'elle osait dire qu'elle était fatiguée ou seule, elle s'excusait. Ce n'était pas seulement le deuil de Daniel. C'était le deuil d'elle-même, de ce qu'elle avait été, de ce qu'elle aurait pu être. Désormais, elle essayait simplement d'être suffisante pour Liam. Certains jours, cela semblait possible. D'autres jours, elle se sentait comme une ombre dans sa propre peau. Mais elle continuait, toujours, parce que Liam avait besoin d'elle. Même quand le monde la rendait invisible, même quand les murmures faisaient mal, elle se présentait pour lui. Ava Monroe n'était pas intrépide. Elle n'était pas parfaite. Elle pleurait sous la douche, s'inquiétait pour les factures, et parfois criait quand elle voulait chuchoter. Mais elle était là. Et chaque nuit, après que Liam se soit endormi, elle posait un baiser sur son front et murmurait la seule excuse qui importait désormais. « Je suis désolée que le monde soit si difficile, mais je te promets, j'essaie. » Dans l'obscurité, sous ses cils lourds, Liam murmurait en retour. « Je sais. » 2 ans plus tôt, la pluie tombait à torrents, froide, implacable et indifférente. Julian Cross était assis sur un banc usé du parc, son costume trempé, son téléphone mort, son esprit un tunnel de silence assourdissant. Il n'avait pas prévu d'y finir sa journée. Il avait conduit sans direction, sans plan, seulement avec une douleur croissante dans la poitrine qu'il ne pouvait plus ignorer. Quelques heures plus tôt, il avait quitté une salle de réunion pour un silence assourdissant. Son nom avait été effacé de l'entreprise qu'il avait construite de ses propres mains, trahi par son associé, exclu de sa propre vision. Et comme si l'univers voulait ajouter à la cruauté, Madison, la femme qu'il pensait épouser, l'avait quitté. Il était devenu trop distant, trop brisé. Personne ne reste avec un navire en train de couler, et Julian coulait vite. Ce banc devait être son dernier arrêt.
La pluie était une métaphore parfaite. Le monde assez éloigné pour ignorer son départ. Il resta là des heures, serrant une bouteille qu'il n'avait pas ouverte mais qu'il ne pouvait lâcher. La tête entre les mains, costume lourdeau, cœur plus lourd encore. Puis il entendit des pas, petits, irréguliers, enfantins. Un garçon, peut-être 4 ou 5 ans, se tenait devant lui, un mouchoir froissé dans la main, des bottes trop grandes pour ses pieds, le nez légèrement bouché mais les yeux larges, doux et calmes. Le garçon tendit le mouchoir, sa voix douce mais claire. « Monsieur, c'est normal de pleurer. Ma maman dit que les cœurs ont juste besoin de câlins parfois. » Cette phrase fissura quelque chose en lui. Profond. Obscur. Julien fixa l'enfant, tremblant, l'eau ruisselant sur son visage, un mélange de pluie et de larmes. Il ne savait pas ce qui avait arrêté le garçon. Il ne savait pas où était la mère. Mais, pour la première fois depuis des mois, il se sentit vu. Pas comme un échec, pas comme un PDG, juste comme un homme au cœur brisé. Il prit le mouchoir avec des doigts tremblants, et l'enfant sourit, puis s'éloigna vers une femme sous un arbre au loin. Son visage caché par un grand parapluie, sa main tendue vers l'enfant. Julien n'oubliera jamais cette nuit. Jamais. Les cœurs ont juste besoin de câlins parfois. Il ne mit pas fin à sa vie. Il rentra chez lui. Il ouvrit un carnet. Pour la première fois depuis des semaines, il écrivit une idée sur la résilience émotionnelle, sur une IA capable de comprendre l'empathie humaine. Pas seulement lire des schémas, mais ressentir les intentions. C'était le début de quelque chose de nouveau, lent, discret et profondément personnel. Et maintenant, assis en face d'Ava Monroe dans ce café tranquille, Julien observait son fils colorier des dinosaures avec des crayons à moitié cassés, la petite bouche murmurant des histoires à lui-même. Et puis, comme un écho d'un autre temps, il inclina la tête et dit : « Vous ressemblez à l'homme du parc. Est-ce que vous êtes encore triste ? » Le cœur de Julien s'arrêta. La voix, les yeux, la douce certitude sur ce petit visage. C'était lui. Le garçon qui l'avait sauvé. Sa gorge se serra, ses mains se crispèrent sous la table. Il avala sa salive, força sa voix à rester stable, et offrit un sourire silencieux. « Ne vous excusez pas, dit-il à Ava. Je crois que je dois plus à votre fils que vous ne pouvez l'imaginer. » Il ne lui avait pas dit. Pas encore. Les mots ne semblaient pas prêts. Mais tandis que Liam continuait de colorier, Julien le regarda, ce petit enfant héroïque sans le savoir, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de la gratitude. Et peut-être, pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse, de l'espoir. Le lendemain, l'invitation arriva par le plus simple des emails. Objet, dîner. Corps, aucune pression, juste manger. Peut-être nous 3 cette fois. Ava lut 2 fois avant de montrer à Liam, qui sourit immédiatement. Est-ce qu'il nous aime bien, alors ? Elle sourit, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je pense qu'il veut mieux nous connaître. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien familial, niché entre 2 immeubles en briques, la lumière chaude s'écoulant sur le trottoir. Julien était déjà là, assis dans une banquette d'angle, vêtu d'une chemise et d'un pull bleu marine doux. Il se leva en les voyant arriver, aidant Liam à s'installer avant de se tourner vers Ava. « Merci d'être venu, dit-elle poliment. »« Merci de nous inviter, répondit-elle. Le dîner commença par des conversations légères. Liam commanda des spaghettis et déclara immédiatement que c'était meilleur que ceux de sa maman, mais sans lui dire. Ava rit, un vrai rire cette fois, et Julien remarqua la façon dont ses yeux se plissaient. Julien resta silencieux, attentif. Il posa des questions à Liam sur ses dinosaures préférés et, à la surprise d'Ava, écouta patiemment le petit garçon expliquer en détail la différence entre un tricératops et un stégosaure. À un moment, Ava se leva pour aller aux toilettes. En revenant, elle s'arrêta dans le couloir et observa Julien penché vers Liam, lui murmurant quelque chose. « Je pense que ta maman est vraiment courageuse. » Liam inclina la tête. « Elle ne le pense pas. »« Elle le pensera, » répondit Julien doucement. Le cœur d'Ava se serra. Elle ne savait pas ce qui la touchait le plus, la manière dont il l'avait dit ou le fait qu'il le pensait vraiment. Après le dîner, Julien suggéra une promenade. Il y a un parc pas loin. Liam aimera peut-être la fontaine. Ils acceptèrent, flânant sous le ciel du début de soirée. Les lumières de la ville scintillaient, mais dans ce petit coin vert, tout semblait calme et familier. Liam courait devant eux,
poursuivant les ombres et les feuilles. Ava et Julien marchaient côte à côte. Pour la première fois, elle remarqua la sérénité dans ses pas, non pas la tension d'un PDG, mais la paix de quelqu'un qui essayait. « Vous êtes différent ce soir » dit-elle. Julien la regarda. « Comment ça ?» Plus léger. Il sourit, un vrai sourire. « Peut-être que je le suis. » Puis vint le moment, Liam s'était arrêté pour admirer un écureuil. « Êtes-vous seul, monsieur Julien » demanda Liam, levant les yeux. Julien cligna des yeux, surpris par la question, puis s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Avant, je l'étais. » Liam acquiesça, comme si c'était parfaitement logique, et retourna à sa chasse aux écureuils. Ava observa cette scène en silence, une chaleur douce envahissant sa poitrine. Plus tard, Julien s'éloigna pour répondre à un appel, tandis qu'Ava aidait Liam à se laver les mains. Sur le chemin du retour, elle passa près du banc où Julien se tenait, parlant doucement, inconscient de sa présence derrière la haie. Cela fait des semaines depuis le dernier. Les cauchemars ont disparu depuis. Non, je ne lui ai pas dit. Je ne sais pas comment, mais je sais que je ne suis plus le même. Ava s'immobilisa. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre silencieux. Quelque chose en elle changea. Il avait traversé quelque chose de sombre, et son fils, peut-être même elle, avait contribué à le ramener à la lumière. Elle retourna doucement vers le banc, lui laissant le temps de finir. Peut-être que ce n'était que le commencement. Le laboratoire était impeccable et stérile, un espace tout en blanc, aux murs éclatants et aux écrans lumineux qui diffusaient des lueurs froides mais fascinantes. Le murmure doux des machines se mêlait au clic régulier des claviers et au chuchotement des ingénieurs concentrés. Julien se tenait près de l'entrée vitrée, ajustant distraitement les manches de sa chemise, tandis qu'Ava et Liam pénétraient dans la pièce. « C'est impressionnant » murmura Ava, les yeux parcourant la pièce avec émerveillement. Julien esquissa un léger sourire, mais son regard s'était déjà tourné vers Liam, qui fixait avec de grands yeux ébahis le robot au centre de la salle. De la taille approximative d'un petit réfrigérateur, il avait une forme humanoïde, mais conservait une apparence mécanique évidente. Deux cercles clignotants servaient d'yeux, ses bras étaient articulés avec des joints arrondis, et sa coque en plastique d'où lui donnait un aspect sûr pour un enfant. « C'est Ellie » expliqua Julien, abréviation des Emotional Learning interface d'apprentissage émotionnel. Les yeux de Liam s'illuminèrent. « Il parle » demanda-t-il avec curiosité. « Il essaie » répondit l'un des ingénieurs en riant doucement. « Mais il n'est pas encore très doué pour ressentir des émotions. » Julien les guida plus près du robot. « Nous travaillons sur Ellie depuis plus d'1 an. Il est censé reconnaître les indices émotionnels, les expressions faciales, le ton de la voix, le langage corporel, et y répondre en conséquence. Mais il a du mal à gérer l'imprévisibilité. » Ava acquiesça avec un sourire compatissant. « Ça ressemble un peu à l'éducation d'un enfant. » Julien sourit de nouveau, mais cette fois, son sourire était plus sincère, presque humain. « Exactement. » Sans y être invité, Liam s'avança et se mit à genoux devant Ellie. Le robot cligna lentement des yeux, puis tourna sa tête vers le garçon. « Bonjour » dit Ellie d'une voix plate. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Liam, la tête inclinée sur le côté. « Tu as l'air nerveux. »« Je ne ressens pas la nervosité » répondit le robot. « Un peu quand même » rétorqua Liam en tapotant doucement le pied de la machine. « Tu parles comme si tu avais peur de dire quelque chose de mal. » Julien et Ava échangèrent un regard. « Je ne suis pas en colère » ajouta Liam, comme pour réconforter une personne réelle. « Moi aussi, parfois j'ai peur. Comme quand je renverse du lait et que je pense que maman ne m'aimera plus. » Un silence étrange s'abattit sur le laboratoire. Ellie cligna des yeux, puis fit une pause, un délai inhabituel dans sa réponse automatisée. Le front de Julien se plissa. Puis le robot parla de nouveau, mais cette fois, quelque chose avait changé. « Cela doit être déroutant » dit Ellie, pensant que l'amour peut disparaître quand on fait des erreurs. « Mais ta maman t'aime toujours, même avec le lait renversé. » Un souffle de stupéfaction traversa le laboratoire. L'un des ingénieurs se leva de son poste, ébahi. Ce n'était pas programmé à l'avance. C'était adaptatif, réactif. C'était Ellie qui traitait les informations en temps réel. Julien fixa le robot, puis Liam, le cœur battant plus vite. Il avait passé des mois avec des équipes d'experts, codant des couches d'empathie, de langage et de logique dans cette machine. Ils avaient lancé des milliers de simulations,
réécrit des scripts de réponses émotionnelles, ajusté les algorithmes pour imiter la compréhension. Rien n'avait fonctionné jusqu'à ce moment précis. Et tout ce qu'il avait fallu, c'était un enfant disant la vérité. Julien s'agenouilla lentement à côté de Liam. « Qu'est-ce qui t'a fait dire ça ?» demanda-t-il doucement. Liam haussa les épaules en jouant avec un fil sur sa manche. « Parce que c'est vrai. Je pensais qu'elle serait en colère, mais elle ne l'était pas. Elle m'a juste pris dans ses bras. » La gorge de Julien se noua. Il leva les yeux vers Ava, figée près de la table, une main sur la bouche, les yeux débordant de larmes. Elle l'avait entendu aussi. La sagesse brute et non filtrée d'un enfant de 5 ans venait de révéler ce qu'aucune équipe d'ingénieurs n'avait pu atteindre. Son robot, son projet, avait enfin fonctionné. Non pas grâce au code ou au fil, mais grâce à quelque chose d'humain, de simple, quelque chose qui avait toujours manqué. Julien se leva et se dirigea vers le terminal principal. Les données confirmèrent ce qu'il savait déjà. Ellie avait reconnu les sous-entendus émotionnels, interprété le contexte et généré une réponse unique, parfaitement adaptée aux sentiments du moment. Cela s'était produit grâce à Liam, l'enfant qu'il avait autrefois sauvé par une simple phrase dans un parc. Julien se tourna vers eux, le visage empreint d'une émotion qu'Ava n'avait jamais vue, un mélange de stupéfaction et d'humilité. « Je n'ai rien fait », murmura Julien. « C'est lui. Il a réussi. » Ava fronça légèrement les sourcils. « Au robot ? » « Non », répondit Julien d'une voix rauque. « Il est revenu jusqu'à moi. » Il s'agenouilla devant Liam et posa doucement sa main sur l'épaule du garçon. « Merci », souffla-t-il. Liam rayonna, inconscient de ce qu'il venait de changer. Et à cet instant, Julien comprit. Cet enfant n'était pas seulement un miracle du passé d'Ava. Il était la pièce manquante de son futur. Cela s'était produit un mardi. Ava venait de revenir de sa pause déjeuner à la petite librairie lorsque sa responsable, une femme plus âgée nommée Hélène, la retira discrètement. Le regard sur son visage disait tout, « Je suis désolé, Ava. » Hélène commença, détournant les yeux. La direction ne veut plus d'enfants dans la boutique pendant les heures de travail. Ils disent que c'est peu professionnel. Ava se figea. Liam ne restait que dans l'arrière-boutique avec un livre de coloriage. « Je sais, » dit Hélène doucement. « Mais les règles sont les règles, et les propriétaires surveillent de près en ce moment. J'ai essayé de me battre pour toi. » Ava ne pleura pas. Pas devant Hélène. Elle acquiesça simplement, rangea ses affaires et sortit, la petite main de Liam serrée dans la sienne. Ce soir-là, après que Liam se fut endormi, Ava resta seule à la table de la cuisine. Les factures empilées ressemblaient à une culpabilité tangible dans un tiroir qu'elle n'avait pas ouvert depuis des jours. Elle les contempla sans comprendre quoi faire ensuite. 2 jours plus tard, une lettre arriva dans sa boîte aux lettres. C'était de la bibliothèque locale. Un poste à temps partiel venait de s'ouvrir pour un assistant de lecture pour enfants. La lettre disait qu'elle venait hautement recommandée. Ava cligna des yeux. Elle n'avait pas postulé. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Le lendemain matin, elle se rendit à la bibliothèque pour un entretien informel. Le directeur l'accueillit chaleureusement, semblant déjà connaître son expérience. Quand Ava demanda qui l'avait recommandé, le directeur sourit. C'est arrivé par l'intermédiaire d'un certain Julien Cross. Il savait combien la communauté avait besoin de quelqu'un comme vous. L'air quitta ses poumons. Ce soir-là, après que Liam se fut endormi, Ava s'assit sur son petit canapé dans l'obscurité, fixant son téléphone. Enfin, elle tapa un message. Rencontrons-nous demain. Juste nous. Julien arriva au dîner tranquille exactement à l'heure. Il semblait fatigué d'une manière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle ne chercha pas à lancer la conversation. J'ai appris pour la bibliothèque, dit Ava simplement. Julien fit une pause, puis hocha la tête. Je m'y attendais. Elle se pencha, la voix basse. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Il soutint son regard avec calme. Parce que je ne voulais pas que tu te sentes redevable. C'est exactement ce que ça fait, dit-elle, sa voix plus dure qu'elle ne le voulait. Comme si je faisais partie d'un plan de remboursement émotionnel. Les sourcils de Julien se froncèrent. Ce n'est pas ça. Est-ce une question de gratitude, demanda-t-elle. Ou de culpabilité ? La question resta suspendue entre eux, lourde et pointée. Julien se pencha en arrière lentement, le silence pesant.
Peut-être les deux, admit-il. Je me sens reconnaissant pour toi, pour Liam, mais ce n'est pas de la culpabilité, Ava. Pas de pitié. Je voulais juste aider. Elle se leva. Je n'ai pas besoin qu'on me sauve, Julian. J'avais besoin d'honnêteté. Il se leva instinctivement, comme pour la rejoindre. Mais elle s'était déjà détournée. Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle à peine audible. Pas si je vais toujours me demander pourquoi. Elle partit, et Julian resta dans l'entrée du dîner alors que la pluie commençait à tomber dehors, d'abord douce, puis plus forte, trempant sa chemise. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit impuissant. Pas parce qu'il n'avait pas de pouvoir, mais parce que le pouvoir ne pouvait rien arranger. Cette nuit-là, Ava rentra chez elle trempée. Elle enveloppa Liam dans des couvertures et le coucha, le cœur serré, l'esprit en ébullition. Le lendemain matin, elle ouvrit la porte et faillit marcher sur un sac en papier posé sur le pas. À l'intérieur se trouvait un livre, enseigné avec le cœur, leçon d'une âme de classe. C'était l'un de ses favoris, une édition épuisée qu'elle avait prêtée à un élève des années auparavant et qu'elle n'avait jamais revu. Et à l'intérieur, sur la page de titre, un mot écrit de la main soignée de Julian. Je n'ai pas essayé de réparer ta vie. Je voulais juste remercier la femme qui a appris à son fils à sauver les autres. Ava resta bouche bée devant ces mots jusqu'à ce que sa vision se brouille. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas une explication. C'était de l'amour. Silencieux, non exprimé, mais réel. Et bien qu'elle ne lui réponde pas ce jour-là ni le lendemain, une part de son cœur murmurait ce que sa fierté ne pouvait encore dire, il me voit, et cela la terrifiait plus que tout. Tout commença par une fièvre. Ava avait remarqué que Liam semblait exceptionnellement fatigué ce soir-là, ses joues rougies, ses petites mains moites. Elle lui donna un médicament, pensant à un simple rhume. Mais à minuit, sa température monta dangereusement. Il brûlait, frissonnait et gémissait dans son sommeil. Ava l'enveloppa dans une couverture et se précipita vers le service d'urgence le plus proche, appelant toutes les personnes à qui elle pouvait penser, amis, voisins, même son ancienne responsable. Personne ne répondit. Elle hésita sur le dernier nom dans ses contacts, Julian. Il n'avait pas parlé depuis la nuit où elle l'avait quitté au dîner, mais ses mains tremblaient. Son fils était en danger. La fierté n'avait plus sa place ici. Elle appuya sur « Appel ». Cela sonna 2 fois, puis il décrocha. Eva. Sa voix était rauque, confuse. « Je suis désolée », murmura-t-elle en étranglant ses mots. « C'est Liam. Il est vraiment malade. Je suis à merci générale. Je ne savais pas vers qui me tourner. J'arrive. » La ligne se coupa. Julian était en pleine présentation, dans un auditorium bondé, caméras et investisseurs rivés sur lui. Il n'y pensa pas une seconde. Il remit le micro à son assistant stupéfait et quitta la scène. Quand il arriva à l'hôpital, il pleuvait à torrents. Ava était assise seule dans la salle d'attente pédiatrique, les mains serrées, les yeux rouges et embués. Quand elle le vit, son souffle se coupa. Il ne dit rien. Il s'assit simplement à côté d'elle. 102,8, murmura-t-elle. Il lui donne des fluides. Ils font des tests. Julian posa une main ferme sur son dos. Il est fort. J'avais tellement peur. Je sais. Quand l'infirmière les autorisa à entrer, Liam reposait, petit et pâle, dans un lit d'hôpital bien trop grand pour lui. Des fils le reliaient au moniteur, ses lèvres étaient sèches et gercées. Ava s'assit d'un côté. Julian prit place de l'autre. Sans un mot, il tendit la main et saisit doucement la petite main de Liam. Et il resta là. Toute la nuit. Les heures s'écoulaient lentement, ponctuées seulement par le bip doux des machines et le bruissement des pas des infirmières dans le couloir. Ava s'endormit sur une chaise, la tête penchée contre le mur. Julian, lui, ne bougea pas. Il tenait la main de Liam comme si c'était la chose la plus importante au monde. Vers 6 heures du matin, Liam remua. Julian se redressa immédiatement, le cœur battant. Les paupières du garçon s'ouvrirent lentement, son regard flou au départ. Puis ses petits yeux se fixèrent sur Julian. « Salut, mon grand », murmura Julian, la voix brisée. Liam cligna des yeux. Puis, d'une voix endormie, il murmura « Papa ». Julian resta figé. Ava se redressa, les yeux écarquillés. La main de Liam serra la sienne.
Un léger sourire naquit sur les lèvres du garçon. Papa, répéta-t-il, cette fois avec assurance. Les larmes jaillirent avant qu'il ne puisse les retenir. Julien pencha la tête, posant son front contre la petite main de Liam, les épaules tremblant sous des sanglots silencieux. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Pas même lorsqu'il avait tout perdu, pas même lorsqu'il se tenait seul sous la pluie, se demandant s'il était destiné à survivre. Mais ce moment le défaisait entièrement. Derrière le rideau, Ava resta figée. Elle aurait dû s'avancer, dire quelque chose. Mais voir Julien, cet homme fort et stoïque, réduit à genoux par un simple mot, elle ne pouvait interrompre cette scène. Ses propres larmes remplirent ses yeux, et elle tourna la tête, la main sur la bouche. Pendant si longtemps, elle avait tout porté seule. Et maintenant, pour la première fois, elle n'était plus seule. Elle ignorait ce qui allait se passer ensuite, s'il parlerait à nouveau ou se pardonnerait totalement. Mais ce moment, regarder l'homme qu'elle avait autrefois craint, le voir pleurer parce que son fils l'appelait papa, c'était tout. Quelques semaines passèrent depuis l'hôpital. Liam se rétablit rapidement, comme le font toujours les enfants. Mais entre Ava et Julien, le silence régnait. Pas de froideur, juste de la prudence. Quelques textos échangés, polis, bref, un remerciement ici, j'espère que tu vas bien, là. Rien de réel. Rien qui trahisse ce qu'il ressentait vraiment. Puis, un après-midi pluvieux, Ava trouva Liam assis par terre dans le salon, jambes croisées, crayons éparpillés autour de lui. « Que dessines-tu, mon chéri » demanda-t-elle. Liam tourna la page vers elle. 3 personnages se tenaient la main dans un parc. L'un aux cheveux longs et jaunes, un autre portant une cravate, et le petit dernier tenant un ballon rouge. « C'est toi » dit Liam en montrant la femme. « Moi, et Monsieur Julien. » Ava cligna des yeux. « Monsieur Julien » Liam acquiesça comme si c'était évident. Il appartenait à ce monde. Cette nuit-là, après le coucher de Liam, Ava resta à la table, fixant le dessin, les yeux embués. Le lendemain matin, Julien apparut à sa porte. Pas de fleurs, pas de discours préparé, juste un sourire calme. « Viens avec moi » dit-il.